Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et nous allons explorer ensemble les tréfonds de mon grenier puisque je vais essayer de dénicher, comme vous avez pu le voir en miniature, une vieille pépite. Parce qu'il s'agit d'un film du grand Hollywood qui est sorti un peu dans les fins des années 50 puisqu'il s'agit des Vikings. Vikings, le film réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1958. En France, il est sorti le 15 décembre 1958 et comme je vous l'ai dit, réalisé par Richard Fleischer, grand réalisateur de renom à qui l'on doit entre autres les Vikings, mais aussi des films comme Soleil Vert, comme Conan le Destructeur, Calidor aussi, L'étrangleur de Boston, Le Voyage fantastique, Mandingo, etc. etc. 20 milieux sous les mers aussi, Barabbas, c'est-à-dire un réalisateur qui fait beaucoup de films d'aventure un peu spectaculaires, un grand nom de ce cinéma-là. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Viking. Viking avec un casting d'exception. Enfin, pour l'époque, c'était un grand casting, puisque nous avons Kirk Douglas dans le rôle de Einar, que moi, quand j'étais petit, je pensais naïvement que c'était le héros, je vous en parlerai après. Mais aussi Tony Curtis dans le rôle de Eric, Ernest Borgnine dans le rôle de Ragnar Lodbrok, etc., etc. Et dans la voix du narrateur en VO, excusez du peu, le grand Orson Welles. Tout ça pour un film qui fait 1h56 et qui est vraiment le grand film d'aventure épique qui dépeint le monde brutal et fascinant à la fois des Vikings. C'est vraiment un métrage qui a marqué son époque par ses scènes de bataille à la fois spectaculaires et une imagerie qui était saisissante. Alors je vais vous en faire un petit peu le synopsis assez rapide. Alors on suit comme ça une histoire voilà, qui se déroule au 9e siècle et suit un peu les destins croisés d'Einar, interprété par Kirk Douglas, et Eric, interprété par Tony Curtis, deux princes vikings qui ignorent d'ailleurs qu'ils sont demi-frères dans l'histoire. Donc ils sont rivaux et ils vont se disputer l'héritage de leur père et bien sûr l'amour de la princesse Morgana, qui est interprétée par la belle Janet Leigh. Et tout au long de cette histoire va se succéder vraiment un rythme assez effréné, un peu des raids vikings, des combats à l'épée, des intrigues de cour à faire pâlir Game of Thrones. Et franchement, c'est un film qu'il faut voir pour vraiment son spectacle visuel, avec voilà, Fleischer qui va utiliser vraiment le format Technirama pour offrir des paysages grandioses et des scènes de bataille qui sont assez impressionnantes. On va voir des dracars qui voguent sur les fjords, des costumes qui sont très bien réalisés d'ailleurs, et des décors. Vraiment, on est immergé vraiment dans l'univers des Vikings, avec vraiment un souci du détail qui est très pointilleux, notamment dans le choix des chevaux, puis aussi la fidélité historique. Pour une fois, alors bien sûr, oui, l'histoire et le cinéma, mais là, on est vraiment dans un film on est proche de la fidélité de l'histoire, quoi, avec tant au point de vue des costumes, tant au point de vue des décors, c'est assez authentique. Alors, la force des interprétations aussi, voilà, les acteurs, le casting. Alors, c'est là que je vous dis, quand j'étais petit, moi, j'ai toujours cru que Kirk Douglas, c'était le héros de l'histoire, parce qu'il a un certain charisme, il a une certaine force dans ce personnage, et il m'a fallu longtemps avant que je comprenne que oui, bah, effectivement, c'était peut-être le méchant, enfin le méchant, ouais, façon de parler, mais le vilain de l'histoire, parce que à côté, voilà, il est tellement complexe, un peu brutal, assez noble en même temps, que à la côté, Tony Curtis, surtout avec Janet Leigh, font un couple un petit peu poupin. C'est le cas de le dire. Franchement, regardez la tête de Tony Curtis là. Est-ce que vous l'imaginez vraiment en guerrier viking? Bon,
Moi, franchement, le guerrier viking, pour moi, c'est lui. Hein. C'est pas pour photo, hein, c'est Kirk Douglas. Hein. Bon, après, il y a peut-être eu des considérations commerciales, hein, mais en tout cas, ça vraiment, ça n'entache rien à l'ensemble, puisque le film, voilà, n'a vraiment aucun de temps mort. Hein. Les scènes d'action sont vraiment bien chorégraphiées, l'intrigue maintient l'intérêt du spectateur, bref, il y a une énergie, une fougue, qui sont justement transmises par le personnage d'Einar, et qui contribuent vraiment à maintenir la tension et le suspense. Et c'est vraiment loin d'être un héros irréprochable. Hein. Et il a ses défauts, il a sa violence, et tout ça, ça le rend assez intéressant. Après, le film, alors, n'est pas exempt quand même de quelques faiblesses, mais attention aux faiblesses relatives, et notamment une histoire qu'on peut trouver euh, un peu romantisée. Hein. Alors bien sûr, le film est très bon, il nous dépeint la culture viking avec vraiment un souci du détail, mais bon, il prend quand même, et c'est normal, quelques libertés avec la réalité historique pour les besoins du récit. Peut-être aussi un film où on va parfois tomber un petit peu dans le mélo, mais voilà, c'est assez léger. Mais voilà. Mais qu'est-ce qui est à retenir? Déjà la rivalité entre les deux frères, hein, la relation conflictuelle entre Einar et Eric, qui est vraiment au cœur du récit, une relation qui explore les thèmes de la jalousie, de la vengeance, et un peu aussi de la réconciliation, surtout vers la fin, même au-delà de la tragédie. La question de l'héritage aussi, hein, tant matériel que culturel, assez centrale du film, où les personnages sont confrontés à leur identité viking et à leur place dans la société, le conflit des cultures, hein, voilà, entre le culture entre les vikings, les anglo-saxons, avec leurs valeurs, leurs modes de vie différents, déjà pour l'époque. N'oubliez pas aussi que le film a été tourné en 1958, hein, à la fin. Et puis, un film à voir pour vraiment des lieux magnifiques. Déjà, la Norvège, où ils ont reconstitué totalement un village viking, avec ses fjords. En Croatie aussi, il y a quelques scènes de fjords qui ont été filmées en Croatie. Et puis en France, notamment pour le château du Fort Lalatte en Bretagne. Voilà. Et puis, faut savoir que des tournages un peu en extérieur ont souvent été compliqués par des conditions météorologiques, notamment en Norvège, hein, où le temps n'est pas forcément toujours au beau fixe. Kirk Douglas, hein, qui s'est vraiment impliqué dans ce film, qui a même coproduit le film, voilà, très impliqué, hein, sous tous les aspects de la production, parfois créer des tensions quand même avec Richard Fleischer, voilà. Bon, on sait que c'était un homme qui était très perfectionniste, en plus d'avoir une énergie assez débordante. Ils ont eu, alors, les dracars qui ont été. Voilà, il faut savoir que tous les dracars que vous allez voir dans le film ont été construits à l'échelle réelle. Et ils ont eu un petit peu quelques difficultés pour naviguer avec, pour faire des scènes d'abordage, tout ça. Voilà, parce qu'il fallait gérer les mouvements de bateau en fonction des vagues, du vent. Voilà, on n'est pas marin qui veut. Bref. Alors, à la photographie, qui est très jolie, vous avez un nom assez connu du cinéma, puisqu'il s'agit de Jack Cardiff, maître de la couleur, hein, surtout pour l'époque, et qui vraiment ici joue un rôle plus que crucial dans l'esthétique du film, avec tout un travail sur l'éclairage, notamment dans les scènes intérieures, et aussi les scènes nocturnes, voilà, en créant comme ça une atmosphère immersive et baroque. Il réussit à magnifier les paysages et les costumes grâce à une palette de couleurs riche et très contrastée. Et puis on peut trouver, alors, un petit lien entre les Vikings et les westerns d'Anthony Mann, et notamment par la présence de la violence, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique. Hein. Et cette perspective met en lumière la modernité du film de Fleischer, qui, comme ça, dépasse le simple cadre du film d'aventure historique.
Parce que qui dit Richard Fleischer, comme je vous l'ai dit au début, eh bien dit grand spectacle. On sait que Richard Fleischer était un réalisateur reconnu pour sa capacité à mettre en scène des spectacles grandioses, hein, et les Vikings ne fait pas exception à la règle. Il a suggéré les scènes de bataille avec un grand sens du rythme, un grand sens de l'action, tout en accordant une attention particulière à l'esthétique visuelle. Ce film a eu une influence durable sur la représentation des Vikings dans la culture populaire, avec son imagerie classique, hein, les dracars, même les casques à cornes, même si on sait que c'est une invention postérieure, mais ça fait rien, c'est l'image que l'on s'est fait jusqu'à présent du Viking, ces guerriers barbares, ces paysages nordiques, et tout ça, ça a contribué à forger eh bien, un certain imaginaire collectif autour de cette civilisation. Alors bien sûr, jusqu'à ce qu'il y ait eu des études un petit peu sur l'histoire qui ont été faites. Le film a été produit alors avec un budget quand même estimé à 5 millions de dollars de l'époque, ce qui était assez important. Euh, Ça montre un peu les témoignages, ça montre les ambitions que la production avait pour mettre en œuvre un spectacle d'aussi bonne qualité. Alors, selon les données de GP Box Office, le film a rapporté à peu près 6,2 millions de dollars aux États-Unis, ce qui montre que le succès commercial était au rendez-vous, hein, avec un retour sur investissement qui était positif. En France, le film, vous savez que nous en France, on compte en nombre d'entrées. On compte pour ce film 3 278 540 entrées, dont 729 085 à Paris et dans sa banlieue. Voilà. Mais aussi, il a fait de bonnes entrées en Allemagne, avec 3 713 000 entrées. Voilà. Donc un film qui a vraiment attiré un bon public, peut-être parce qu'il y avait Kirk Douglas à l'affiche, mais quand même, ça a un bon succès. Alors, voilà. Les Vikings, donc, ce que je peux vous dire, c'est vraiment un film à revoir. Si vous aimez les films d'aventure, qui soient divertissants, qui soient spectaculaires, avec une vision romancée de l'histoire, eh bien, je vous conseille ce film. Vraiment, vous y retrouverez des scènes d'action vraiment impressionnantes, surtout à la fin, hein, l'attaque du château, qui a été tournée avec des vrais... On sent qu'il y a eu un vrai travail de recherche, surtout avec ce fameux mur de bouclier, et puis hop, les archers qui se lèvent, et puis qui tirent, qui se remettent le bouclier. C'est vraiment... voilà, c'est très convaincant, avec une mise en scène qui est plus que soignée. C'est vraiment un très, très, très grand classique. Alors bien sûr, oui, ça va prendre quelques libertés avec l'histoire, mais vraiment très légèrement, peut-être un peu trop de mélo parfois, mais vraiment c'est un film qui mérite d'être vu pour son impact visuel et des personnages qui sont comme ça, ni tout blanc ni tout noir. Je vous dis, voilà, lui c'est peut-être le méchant, mais je veux dire, moi pendant très longtemps j'ai toujours cru que c'était le héros du film, parce que voilà, ils sont pas forcément vilains du mauvais côté ou du bon côté. Enfin, ils ont chacun une ambition, on va dire. Bref, Les Vikings de Richard Fleischer, l'un des excellents films de ce grand réalisateur qu'est Monsieur Richard Fleischer. Je vous le recommande à vous le regarder parce que voilà. Alors, il est apparemment sur aucune plateforme, mais il est très facilement trouvable en DVD. Je pense qu'il y a aussi un Blu-ray qui est sorti de ce film. Donc, foncez et procurez-vous-le. Ça, c'est du très bon film à garder dans sa vidéothèque. Sur ce, mes amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce film. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.